Bonsoir à tous. Une vidéo express sur Star Wars Galaxy of Heroes. Alors ça concerne la conquête qui démarre dans quelques heures. Je voudrais juste rappeler deux, trois petites choses. La première, c'est que, et moi le premier, il y a pour certains des découragements sur la conquête. Tout ce qui a été sorti comme personnage ou comme vaisseau sont des événements qui changent drastiquement le jeu, quoi. Alors, aujourd'hui, ne pas avoir 4 dans son inventaire, par exemple, c'est problématique. Ne pas avoir le rasoir Crest dans son inventaire, c'est problématique. Je trouve en ce moment que la conquête, et ce qui est fourni en récompense dans la conquête, c'est comme si c'était un train en marche. Ceux qui sont pas dans le train, après vous vous faites vraiment distancer. Vous avez beau farmer des GL, vous avez beau farmer des choses à côté, les récompenses de conquête, c'est vraiment un train en marche, et ceux qui n'ont pas pris le train, bah après c'est très dur de remonter dedans, quoi. Donc le truc sur lequel je voudrais insister, c'est que même si vous n'avez pas envie de faire la conquête de façon sérieuse, mais que vous vous dites, bon, allez, je peux la faire un petit peu, c'est que ne visez pas forcément la caisse rouge, mais faites au moins la caisse or. Je sais que quand la conquête de Maul, là, je l'avais trouvé détestable, j'avais pas envie de pousser pour faire le coffre rouge, donc j'avais juste fait l'or, c'est pas grave. La conquête d'après, là, je l'ai débloqué le Maul et sans avoir besoin de mettre des mini-cristaux dedans, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et pourquoi est-ce que je pars de la caisse or, celle qui est juste avant la rouge? C'est parce que cette caisse-là, même quelqu'un qui débute en hard et qui a à peine, je crois que c'est 4 millions de GP, il me semble, pour pouvoir accéder à la conquête hard, même quelqu'un qui a juste ce niveau-là, il est capable de faire la caisse or. Il y a beaucoup de feats qu'on peut laisser de côté à chaque fois, et pourtant on peut atteindre la caisse or. Ceux qui veulent percer en rouge, c'est différent. Par rapport à l'organisation, rappelez-vous les chemins, là, quand vous regardez le chemin, vous regardez où est-ce qu'il y a les deux récompenses de mi-secteur à chaque fois, puis ben, vous allez en haut ou en bas, selon où est-ce qu'il y a les deux qui sont notés. Vous visez ça parce que souvent les disques ou même certaines consommables qu'on peut acheter sont sur ces nœuds-là, quoi. Donc vous faites attention à ça. Autre conseil que je dirais aussi, c'est par rapport justement aux disques que vous pouvez récupérer. Étant donné que c'est une nouvelle conquête, ça se peut qu'il y ait des nouvelles mécaniques, parce qu'à chaque fois ils ont donné des différentes. Donc dans ce cas-là, si vous savez pas quoi prendre, prenez systématiquement quelque chose que vous n'avez pas. Évitez à tout prix de vouloir retrouver les disques que vous avez utilisés précédemment. C'est très important. L'autre affaire, par rapport au disque, c'est que si jamais vous envoyez des bleus ou des verts, enfin bref, des disques meilleurs que ce que vous avez déjà, et que si on vous les propose et qu'à côté on vous propose des disques même gris mais que vous n'avez pas, prenez quand même les disques gris. Il vaut mieux finir la conquête en ayant le plus de variété possible pour savoir ce qu'on va avoir besoin, plutôt que de chercher absolument à prendre des bleus ou des violets. Alors les violets encore c'est autre chose parce que ça c'est souvent en fin de secteur. Donc si vous en voyez un qui est intéressant, prenez-le, quoi. C'est sûr que ne prenez pas les autres. Ne prenez pas des bleus ou des verts si c'est des trucs qui a priori a pas l'air game breaker, quoi. Mais les disques violets souvent sont pas nécessaires. La précédente, le seul qui était intéressant, non, important, c'était le guerre d'usure, parce que sans lui, c'était pas possible de faire le boss de fin. En tout cas sur la première série des trois comment dire, avec Gideon et les soldats de l'Empire, là, je sais pas si c'était un bug ou quoi, mais sans la guerre d'usure, c'était pas faisable. Après, les autres, même sans, c'était faisable, mais le premier, c'était pas faisable. Donc c'est ça. Les disques, prenez de la variété, et aussi pour l'avancement, ce que j'aurais envie de vous dire, vous pouvez, vous pouvez préparer des escouades, là, je vais vous montrer le tableau juste après, pour pouvoir faire les défis. Par exemple, là, moi, j'avais gardé Brise Armure, le défi Empire. Je sais qu'il va y avoir le défi avec les sites. Donc là, vous pouvez préparer vos équipes avec lesquelles vous allez pouvoir le faire euh, pour déjà gagner un petit peu d'avance. Et aussi, ce qui est important, c'est que
Si jamais, que ça s'adresse à ceux qui veulent faire juste l'or ou le rouge, mais dans les premiers jours, cramez pas trop de cristaux, et si vous voulez pas vous casser trop la tête pour faire le or, faites juste 2 refresh de 50 cristaux par jour. Juste ça. Vous en faites un le matin, vous en faites un le soir avant de vous coucher, je veux dire, peu importe, mais vous en faites un le matin, un le soir, et ça peut suffire. Dans l'idéal, vous pouvez rajouter un troisième refresh à 50 cristaux. Au choix, si vous se passez bien, vous pouvez le faire le midi. Donc un matin, un midi, un soir, un peu comme si c'était un suppôt. Hein. Ou alors, vous faites le deuxième refresh de 50 cristaux le soir. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous permettre d'utiliser un peu plus l'endurance de vos personnages. Puis quand vous allez dormir et vous réveillez le lendemain, vos personnages seront quasiment tous remis en pleine forme. L'autre affaire aussi, c'est qu'on a tous des grosses équipes et des équipes un peu plus faibles. Et il y a certains matchs, par exemple, il faut faire 14 fois avec les mêmes équipes. Ça peut être intéressant de faire varier les équipes et justement dans ce deuxième refresh à 50, de pouvoir utiliser les équipes un peu plus faibles, mais qu'il faut faire 14 combats. Comme ça, on en fait un ou deux par jour de ces équipes-là, quoi. Donc c'est ça qui peut être intéressant. Euh, Normalement, en, euh, en répartissant, pour faire par exemple, là, moi mes grosses équipes, j'ai pas de Mei, j'ai Darkhaven, j'ai éventuellement Raven, j'ai l'Empire, j'ai SLKR. Bon, là, j'ai Sikari, mais il est peut-être encore un peu juste, quoique normalement, pendant la conquête, il devrait être Relic 7. C'est plus qu'une question. Je crois qu'il me reste une pièce de gear à poser. Il me reste celle-ci. Puis il va passer Relic 7 presque en suivant. Donc, il va pouvoir m'aider là-dedans. Mais même admettons que vous ayez que 2 ou 3 équipes vraiment costauds pour avancer, bah vous alternez. Vous faites un combat avec ces 4 équipes le matin, vous en refaites un le midi, vous en refaites un soir, bah ça fait quand même 12 combats dans la journée, et avec ça vous allez avancer de façon safe, quoi. Alors forcément quand on monte un peu en roster, on a un peu plus que 4 équipes, mais et puis c'est surtout qu'après, quand on avance au fur et à mesure, il y a des feats à faire qui vont nécessiter de toute façon des teams particulières qu'on peut faire sur le premier secteur, là où ils sont juste reliques 4. Et avec les disques correspondants, il va falloir en faire plusieurs. Donc effectivement, vous utilisez d'abord l'énergie de vos personnages, de vos équipes, on va dire clés pour avancer. Puis après, plutôt que de gruger l'énergie de ces équipes-là, ben vous pouvez revenir en arrière pour faire ces feats-là, notamment les feats généraux. Alors je vais vous partager les feats généraux. Donc ici, vous avez tous les feats généraux. Alors, a priori, enfin à première vue en tout cas, ça a l'air vraiment plus simple que la précédente. Déjà parce que dans les feats où il faut faire 50 batailles avec telle ou telle équipe, c'est juste du lumineux ou du dark side. Donc ça va être plus simple à faire que les 40 combats contrebandiers et puis 40 combats chasseurs de primes qui étaient assez fatigants. Il y a encore certains combats, donc gagner 20 batailles avec le Mandalorien Boba Fett, tous ces combats-là, là, tous ces feats généraux, vous pouvez les faire pendant que vos équipes se reposent. C'est ça qui est pratique. Euh, Après, je trouve aussi que le choix des équipes, ils ont remis les sites. Il y a les soldats de l'Empire. Même pour moi, qui ai un roster moyen, il y a beaucoup de choses que je trouve accessibles. Euh, et, et, euh, et pas tellement compliqué, quoi. Juste aussi, c'est que vous pouvez déjà vous préparer un petit peu en regardant tout ça. Moi, de mémoire, je crois, je sais plus si c'est 15 ou 17 points, mais je suis sûr qu'il y a au moins 15 points que vous n'êtes pas obligé de faire pour réussir le coffre rouge. Donc si vous regardez là-dedans, qu'il y en a certains qui ont l'air compliqués, bah regardez si déjà alors après, je sais plus c'est 15, 17 ou 20, là, j'ai comme un doute là. Je me demande même si c'est pas 20 points qu'on peut ne pas faire pour réussir le coffre rouge. Ça, pendant la conquête, il faudra que je revérifie ça. Mais en tout cas, 15 points, c'est sûr. Donc si jamais il y en a certains qui vous semblent impossibles, vous pouvez quand même calculer pour voir si le reste est faisable. Là, je sais que par exemple dans les feats généraux, ils sont tous faisables sans exception pour moi. Secteur 4,
Je regarde, Sergent Clone, en vie, la marque à 5,5 sur le boss de fin. Pour tout ça, c'est faisable. Gagner 14 combats avec des escouades de full site, bah, c'est sûr que ça va être faisable, surtout avec un site qui arrive, hein, je vois pas comment ça pourrait être raté. On va regarder le secteur 5. 14 combats avec une full équipe de République, alors forcément en ayant un pas de méca, ça va être assez facile à faire. Ok, secteur 4, on va regarder un petit peu. En fait, déjà là, juste pour vous, je pense, j'ai pas pensé à l'expliquer, mais quand je regarde les défis là, pour faire notamment si vous voulez faire l'or et que vous voulez pas vous casser la tête, vous avancez, vous faites peut-être par exemple les généraux pendant ce temps-là, pendant que vos équipes se reposent, et après, ben, commencez par les filles du secteur 5 et 4 parce que c'est ce qui rapporte le plus de points. Parce que mine de rien, dans le secteur 1, 2 et 3, et encore secteur 3, ça rapporte quand même 10 points comme le secteur 4. Mais secteur 1 et 2, ça peut des fois représenter beaucoup de combats pour pas grand chose. Donc si vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire l'or, vous n'avez qu'à juste à avancer. Et aussi, pourquoi est-ce que je parle des équipes en rechargeant et en avançant, en essayant de consommer que peut-être maximum 10 ou 20 d'endurance à chaque fois sur chacune de vos équipes, c'est pour essayer d'avancer en faisant le plus possible 3 sur 3. Parce que effectivement, quand on revient en arrière, bah, c'est là où ça fait beaucoup de combats à refaire, alors qu'on aurait pu les faire bien de toute façon. Donc des fois, il vaut mieux ralentir le rythme et avancer moins vite, plutôt que de devoir revenir systématiquement sur une dizaine de combats sur chaque secteur. Que vous en ayez 2 ou 3, c'est pas grave. Si de temps en temps vous avez une équipe qui peut être un peu costaud, vous dites bah, de toute façon celle-là, la seule équipe avec laquelle je vais pouvoir le faire, ça va être ma légende galactique pour faire 3 étoiles, il n'y a pas moyen de faire autre chose. Et que vous y allez par exemple avec une Dark Raven, vous faites 2 étoiles sur 3, bah, finissez-le quand même le combat, parce que de toute façon il n'y a pas trop d'équipes à faire, et votre légende galactique, vous n'avez pas besoin de la légende pour faire tous les combats. Donc vous allez pouvoir quand même avancer, avoir des nouveaux disques, et en revenant en arrière, bah, vous allez peut-être même ne pas avoir finalement besoin de cette légende pour faire les combats qui manquent. Moi je sais que quand j'ai eu les bons disques, il y a certains combats que je pensais ne pouvoir faire qu'avec SLKR, finalement, une simple patte mécanique, j'ai pu le faire parce que j'avais les bons disques, quoi. Je sais pas si j'ai oublié des choses, de toute façon, je vais essayer de faire au moins une vidéo pour la première partie, pour le commencement de la conquête, peut-être ça peut aider certains à s'organiser. Si on s'organise de façon intelligente, comme je vous dis, un peu le matin et un peu le soir au minimum, normalement, ça serait 10 minutes le matin et 10 minutes le soir. Et avec ça, vous devriez au moins avoir la caisse or. Pour tous ceux qui ont un peu, on va dire, je ne veux pas dire la flemme, je sais, c'est le dégoût de la conquête, je vais employer ce mot-là. En faisant juste ça, vous allez vous permettre de, même si vous n'êtes pas totalement dans le train, au moins vous allez le suivre un petit peu. Finissez la conquête avec le coffre or. Et après, ben, ça peut se rattraper un retard, quoi. Moi, je sais que Maul, je ne l'avais pas. Et puis, ben, quand il y a eu la conquête avec Boba, j'ai même pas eu besoin de faire les 3 autres conquêtes au complet. Juste avec la première, j'ai pu finir les éclats qui me manquaient pour avoir Maul, quoi. Donc, ou la deuxième, je sais plus, peu importe. Mais en tout cas, ça peut se rattraper. Par contre, quand vous avez vraiment très très peu d'éclats sur un personnage et qu'il apparaît même plus en conquête, bah là, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que ça coûte cristaux. Puis 600 cristaux, les 5 éclats, bah, c'est très très cher, quoi. Donc voilà, j'essaye de me motiver moi-même à faire cette conquête. Le vaisseau de la deuxième sœur, sur le papier, a l'air très très fort. Alors les gens disent ouais c'est un vaisseau, je m'en fiche. Sauf que pour la GA, là je l'ai assez montré que les flottes c'était clé. Parce qu'on peut être très très bon sur les escouades, avoir les meilleurs rosters optiques qu'il faut, et être le meilleur joueur du monde. Bah, si on se fait éclater sur les flottes, on a perdu le match avant même de commencer, quoi. Et ce nouveau vaisseau a l'air d'être complètement game changer. Alors, je sais plus comment on dit là, enfin de changer le jeu. Et surtout, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va y avoir un nouveau capital ship qui arrive avec les Sith. Les Sith et peut-être les Inquisiteurs ou l'Empire, je sais pas comment est-ce que ça serait fait dedans. Le vaisseau de Nihilus notamment. Si jamais ce vaisseau est nécessaire pour qu'il fonctionne, tous ceux qui ne l'auront pas farmé, ils vont avoir l'air malins. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas l'exécutor, ils s'en mordent des doigts. Ils s'en mordent des doigts parce qu'en arène des flottes, ben, ils sont loin de pouvoir faire des tops.
Donc du coup, c'est beaucoup de cristaux dans les flottes qui perdent. Et deuxième effet qui se coule, en GA, si il tombe contre quelqu'un qui a l'exé et que lui ne l'a pas, il a beau avoir, moi je l'ai vécu, hein, j'avais des adversaires qui avaient 1 million, 2 millions de GP de plus, ils n'avaient pas l'exé, moi je mettais tout en attaque, je mettais rien en défense, il m'éclatait complètement sur les escouades, mais comme il ne passait pas l'exé, bah il avait perdu le match avant même de commencer, quoi. Donc ça fait encore des cristaux de perdus. Donc la quantité de cristaux qui est perdue au fur et à mesure du temps, pourquoi? Tout simplement pour un vaisseau qui n'a pas été farmé en conquête. Là, je mets un peu le doigt dessus parce que j'ai beaucoup entendu de monde dire ah non, je veux pas le faire parce qu'il faut mettre des cristaux et je veux pas perdre des cristaux parce que je dois refresh des modes ou de la cantina. Ouais, sauf que en faisant ça, et en ne faisant pas la conquête, et en n'ayant pas la méta, notamment sur les flottes, qui, à ce moment-là, bah, je pense que la quantité de cristaux que tu as gagné en farmant des mods et en farmant des reliques, je pense que tu l'as largement perdu par rapport aux cristaux que tu ne gagneras pas en perdant les trois quarts de tes GA et en n'étant plus capable de faire un top 20 dans les flottes. Voilà. Bon, sur ce, je voulais pas être désagréable, je m'en excuse. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne conquête à tous et je vous dis à bientôt.